Dans ces corbillards, des dépouilles de migrants décédés dans la Manche. 27 personnes ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation. Un drame sans précédent sur cette voie migratoire. Émue, une cinquantaine de personnes est venue leur rendre hommage à Calais, leur point de départ. C'est pas normal que ça se passe comme ça et c'est pas normal qu'au niveau politique, on en soit là aujourd'hui. C'est pas normal, ça met en colère. Parmi les victimes, 17 hommes, 7 femmes et 3 jeunes. 2 personnes rescapées hospitalisées devraient pouvoir être entendues bientôt selon la procureure de Lille. Un scénario redouté par ces bénévoles de la Société nationale de sauvetage. Notre mission, nous, c'est de sauver des vies humaines. Aller chercher des morts de cette quantité, c'est beaucoup plus choquant. Ça rentre pas tout à fait. On préfère se passer de ce type de sauvetage. À Calais, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a appelé, selon ses mots, à une réponse internationale très dure. Alors que Londres reproche à Paris de ne pas en faire assez pour empêcher le départ de ces migrants, le Premier ministre britannique a lui aussi appelé à une réponse ferme. Bien sûr, nous devons travailler avec nos amis français et nos partenaires européens et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour briser ces gangs qui s'en tirent littéralement à bon compte. En désaccord depuis des semaines sur la question migratoire, Londres et Paris se sont récemment mis d'accord pour renforcer les mesures pour empêcher les traversées illégales. Mais cela ne semble pas décourager ces hommes et ces femmes partis en quête d'un avenir meilleur. Selon l'agence de presse britannique, plus de 25 700 personnes ont traversé illégalement la Manche cette année, 3 fois plus que sur toute l'année 2020.